Parce que c'est ça l'industrie du tourisme. C'est des beaux paysages, mais c'est aussi des gens. C'est des gens qui sont impliqués. C'est des gens qui croient beaucoup dans le potentiel de leur région. C'est des gens qui croient dans le potentiel de leurs événements. C'est des gens qui sont investis. Ils ne font pas ça pour l'argent, Madame la Présidente, la plupart. C'est des gens qui sont investis d'une passion qui est débordante. Et c'est cette passion-là, malheureusement, qui les fait tant souffrir actuellement. Pas parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux mesures sanitaires, pas parce qu'ils ne considèrent pas que c'est important d'arrêter leurs événements pour éviter que la population soit touchée par la pandémie, parce que ces gens-là ne peuvent pas offrir leurs produits, leur région, leur événement, leur festival à la population. Et c'est pour ça que ces gens-là souffrent, Madame la Présidente. Dans ma circonscription, j'ai des événements, puis je veux absolument les nommer parce que, oui, il y a des gens qui sont payés, mais oui, il y a tellement de bénévoles qui sont associés à ça. Le Festival Pro-Mutuel de la Relève de Thetford Mines, Mégantic. Je suis dans le comté de Mégantic-l'Érable. Vous pouvez comprendre qu'on a beaucoup de festivals qui ont rapport avec l'érable, Madame la Présidente. Le Festival de l'érable de Plessisville, le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste. On a le Rockfest, on a le Festival du bœuf d'Inverness, notre petit Stampede à nous, Madame la Présidente. On a ça chez nous, dans notre coin. Puis tous ces gens-là, tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir le plus rapidement possible reprendre leurs activités. Et comment ils vont pouvoir le faire, Madame la Présidente? C'est quand toute la population va avoir été vaccinée. Il n'y a pas d'autre solution, Madame la Présidente. Il faut des vaccins pour tout le monde. Et le retard qu'a pris le gouvernement libéral à offrir suffisamment de vaccins pour l'ensemble de la population, on parle que la majorité de la population ne sera vaccinée qu'au mois de septembre. Bien, malheureusement, ça fait en sorte que le défi de la Gosford, le Carnaval du Cube, les différents salons d'artisans, les événements sportifs qu'on a dans l'été, les festivals country, western, les théâtres locaux, les théâtres d'été, les bâtisseurs de montagne, foire, bière, bouffe et culture, la Maison du Granit, qu'est-ce qu'ils vont faire cet été, Madame la Présidente? Ils ne pourront pas pratiquement rien faire parce que la majorité de la population n'aura pas été vaccinée à temps pour leur permettre d'avoir une saison cet été. Ça aurait pu être possible, Madame la Présidente. Ça aurait pu être possible. On aurait pu faire en sorte de donner l'opportunité à Saint-Robert-en-Fête, aux Fêtes du Lac-William, au Relais pour la vie, aux Journées de pêche, aux concerts des différents groupes, d'avoir lieu, Madame la Présidente, en fournissant plutôt des vaccins à la majorité de la population. On est au 58e rang de la vaccination, Madame la Présidente, dans le monde, au 58e rang. Pour 100 habitants en termes de taux de vaccination, Madame la Présidente, c'est inacceptable. En une journée, il se vaccine plus de monde dans certains pays qui s'en est vacciné depuis le début de la pandémie. Au Canada, Madame la Présidente, ça fait quoi, ça? Ça fait que des compagnies comme Autobus Vosco, qui ont des autobus nolisés, peuvent pas, malheureusement, opérer. Ils ont des grands autobus qui valent très, très cher, qui sont dans des garages, qui ne servent pas et qui rouillent et qui ne savent pas, les propriétaires ne savent pas comment ils vont faire pour les remettre en marche parce que ces équipements-là sont supposés fonctionner puis rouler tout le temps, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est ça le problème actuellement. Le problème de l'industrie touristique, c'est pas du fait que les gens ils peuvent pas faire leurs activités, c'est le fait qu'ils peuvent pas les faire parce qu'il y a des gens, de l'autre côté ici, qui ont décidé de mettre toutes leurs billes dans un même et simple deal avec une compagnie qui était dirigée par le régime communiste chinois, Madame la Présidente. Puis on a vu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec la Chine. Quand on a vu le ministre des Affaires étrangères dire qu'ici, en cette Chambre, qui votait au nom de tout le gouvernement, qui s'abstenait de voter sur notre motion pour condamner le génocide ouïghour, Madame la Présidente. Bien sûr, il s'est excusé par la suite. Mais Madame la Présidente, c'est un message qu'il envoyait, tout simplement. C'est un message. Il a fait qu'envoyer un message en disant « Le gouvernement, on s'abstient et les députés de cette Chambre vont voter complètement le contraire, mais nous, on s'abstient. Donc, ce que les députés disent ici, c'est presque pas important, Madame la Présidente. Puis ça, c'est inacceptable. Ouais. C'est inacceptable. C'est inacceptable, mais on comprend mieux quand on comprend puis quand on se souvient l'admiration qu'a ce premier ministre pour le régime communiste chinois. Madame la Présidente, on le sait, il apprécie la dictature douce du régime communiste chinois, Madame la Présidente. Il l'a déclaré publiquement. C'est pas surprenant qu'aujourd'hui, il refuse de dénoncer le génocide. Mais Madame la Présidente, tout ça a commencé par cet entêtement-là à vouloir signer un deal avec la compagnie CanSino. Et malheureusement, on a pris du retard, puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on le sait tout de suite, là, dès maintenant,
que les vaccins, la majorité de la population ne sera pas vaccinée avant septembre. Et ça, c'est dans le meilleur des scénarios. C'est si tout ce qui se passe, si tout ce que dit le premier ministre est vrai. À venir jusqu'à maintenant, Madame la Présidente, permettez-moi d'en douter parce qu'il y a eu beaucoup d'échéanciers qui ont été manqués par ce premier ministre. Pas seulement dans ce dossier-là, mais dans plein de dossiers, Madame la Présidente. Madame la Présidente, laissez-moi parler des cabanes à sucre, pour terminer. Il y a une saison des sucres qui s'en vient. Les cabanes à sucre, là, vous savez c'est quoi? On fait du sirop d'érable, on mange des œufs, on mange des crêpes, on se nourrit, puis on a beaucoup de plaisir dans les cabanes à sucre. Malheureusement, la saison des cabanes à sucre est compromise, Madame la Présidente. Mais heureusement, ils se sont ressaisis, Madame la Présidente, puis ils vont offrir des repas de cabane à emporter pour les gens. Donc, j'invite la population à les encourager parce qu'il faut ce qu'il faut. La réponse va venir des citoyens. Puis ces gens-là se sont pris en main pour offrir la solution aux gens. Donc, je les félicite, j'approuve et je souligne cette innovation. Et vive Mégantic l'érable, vive le sirop d'érable et vive les cabanes à sucre pour le printemps, Madame la Présidente.